I am happy and honored Je suis ravie et honorée d'accueillir pour cette session une autre personne qui a changé le paysage de la psychothérapie. L'une des toutes premières avec Peter Levine, Janina Fischer et Bessel van der Kolk, qui sont tous présents à ce sommet. Et avec Pat Ogden, ils ont été les premiers à parler des traumatismes, et en particulier des traumatismes en lien avec le corps. Alors, est-ce qu'on doit encore la présenter? Pat Ogden est une véritable pionnière de la psychologie somatique. Elle a créé l'approche appelée psychothérapie sensorimotrice et elle a fondé l'Institut de psychothérapie sensorimotrice, qui est une école de renommée internationale spécialisée dans les approches somatico-cognitives pour le traitement du stress post-traumatique, ainsi que des troubles de l'attachement et des problèmes relationnels. Le Dr Ogden est formé à une grande variété d'approches somatiques et psychothérapeutiques et elle possède plus de 45 ans d'expérience dans le travail avec des individus et des groupes. Elle est également cofondatrice de l'Institut ACOMI. Elle a été professeure à l'université Naropa et c'est une clinicienne consultante et conférencière internationale. Elle est également l'auteure de 3 livres. Bienvenue Pat, bienvenue dans notre sommet Quantum Way et merci d'avoir accepté notre invitation. Eh bien, merci à vous, c'est un plaisir. Alors, notre sujet d'aujourd'hui, c'est la psychothérapie sensorimotrice, le rôle essentiel et vibrant du corps dans la guérison. Quel programme! Alors, ma première question, c'est est-ce que vous pourriez nous parler de la sagesse du corps? Et souvent, ce corps est l'objet de beaucoup de négligence, n'est-ce pas? Nous le négligeons. Bien sûr. Alors, moi, je considère que dans notre corps, il y a une immense intelligence. Nous nous adaptons et grandissons sans réfléchir consciemment aux relations, aux traumatismes, à différentes situations. Et donc, si nous grandissons, par exemple, dans un environnement où nous ne sommes pas véritablement accueillis, où nous ne sommes pas en sécurité, automatiquement, notre corps va commencer à se recroqueviller, comme vous le voyez ici. Alors que si on grandit dans un environnement où on nous remet beaucoup en question, on nous propose des défis et on est censé répondre à ces défis, eh bien on va plutôt adopter une posture comme celle-là pour relever les défis. Et donc, il y a une très grande intelligence dans notre corps. Notre corps contient la mémoire, contient la mémoire procédurale et dans cette mémoire, il y a les schémas des réponses et réactions que nous avons développés au cours de toute notre vie qui nous aident à négocier les relations et à négocier le monde. Donc, dans un sens, en psychothérapie sensorimotrice, eh bien, nous puisons dans cette intelligence, pas uniquement pour découvrir des choses à notre sujet qui sont inconscientes, étant donné que le corps est dans un sens la manifestation de l'inconscient, mais également pour faire bouger, modifier ces schémas de réaction que nous ne savons pas comment modifier autrement. Si par exemple, quelqu'un me dit « j'ai toujours peur, jamais je ne me sens en sécurité », ce qui arrive à énormément de personnes ayant survécu à des traumatismes, peut-être que leur corps ressemble à ça. Et vous savez, pour vous qui regardez ou écoutez, même le simple fait de faire cela, par exemple, quand je le fais maintenant, je commence à me sentir un petit peu insécure, un petit peu anxieuse, simplement en faisant ce geste. Et donc, en psychothérapie sensorimotrice, bien sûr, on travaille sur les traumatismes, mais on travaille en incluant le corps pour aider le corps à se libérer de certains schémas, de certains patterns, comme on les appelle. Et en thérapie traditionnelle, quand par exemple moi-même j'ai été formée à devenir thérapeute dans les années 70, personne ne parlait du corps, personne ne parlait de l'importance du corps qui contient et garde toute cette historique que nous avons et dont nous ne sommes pas forcément conscients. Et c'est la raison pour laquelle, en effet, je pense que c'est quelque chose qui souvent est négligé autant dans notre vie que dans nos cabinets.
Vous avez été véritablement l'une des pionnières pour inclure le corps dans les cabinets psychothérapeutiques. Merci pour cela et je me souviens que à Oxford, quand nous vous avons rencontrés, il y avait là Stephen Porges, il y avait Bessel van der Kolk, il y avait Peter Levine et ils ont tous les trois dit il manque quelqu'un, c'est Pat. Et donc je suis tellement ravie que nous vous ayons ici avec nous à ce sommet. Merci vraiment. En effet, je n'ai pas pu me rendre à Oxford cette fois-là, donc je l'ai beaucoup regretté. Alors pourquoi, étant donné que nous parlons de traumatisme et nous pourrons peut-être un peu plus tard parler d'attachement, étant donné que nous parlons, notre sommet est intitulé Trauma, attachement et résilience, mais pourquoi le corps est-il essentiel dans la guérison des traumatismes et des blessures relationnelles? D'accord, alors parlons d'abord de traumatisme, car lorsque nous sommes menacés, nous avons des réactions instinctives qui sont basées dans le corps. Notre système nerveux vit une activation, nous nous préparons à combattre ou à nous enfuir ou à crier pour demander de l'aide. Et tout cela se produit avant même que nous ayons le temps de réfléchir ou de penser. En une fraction de seconde, en cas de menace, notre corps réagit. Et donc le traumatisme, avant tout, va affecter le corps, et en particulier lorsqu'il y a des traumatismes répétés, nous développons des habitudes de réponse, de réaction, des habitudes corporelles. Vous savez, il y a tellement de gens qui ont souffert de traumatismes, par exemple des traumatismes d'enfance, par exemple des agressions sexuelles, où leur seule option sur le plan instinctif, c'était de se figer parce qu'ils ne pouvaient pas combattre l'adulte, ils étaient trop petits, ils ne pouvaient pas s'enfuir parce que où auraient-ils pu aller? C'était des enfants. Alors, cette habitude, elle continue, elle se perpétue, elle reste dans la vie de la personne. Et ces personnes adultes, à l'âge adulte, diront je ne sais pas dire non, j'arrive pas à fixer des frontières, je me sens jamais en sécurité parce que c'est comme si par défaut, elle était restée figée plutôt que d'avoir le sentiment de je suis compétent, je peux dire non, je peux repousser, je peux partir. Et ça, c'est quelque chose de sous-cortical qui n'est pas gouverné par les fonctions cérébrales cognitives. Donc, en psychothérapie sensorimotrice, nous cherchons à aller traiter et aborder directement les effets des traumatismes sur le corps. Le corps qui est l'endroit qui a reçu le premier l'impact de l'expérience traumatisante. Et par rapport à l'attachement, c'est assez semblable, étant donné que notre corps va réagir en fonction de la façon dont nous sommes traités par notre famille, par notre société et par les personnes qui sont importantes pour nous. Ce qui veut dire que, par exemple, si nous avons grandi dans une famille où on n'est pas assez bien et on se dira qu'on doit toujours faire plus d'efforts et dans ce cas, peut-être qu'on m'aimera plus, peut-être que je serai assez bien un jour et on est dans la mobilisation et on va faire toujours plus d'efforts, n'est-ce pas? Alors que dans une autre famille, si le message c'est plutôt tu n'as aucune valeur, tu n'es digne de rien, n'essaye même pas, eh bien là le corps pourrait s'effondrer et cesser de tenter de se mobiliser. Mais à la place, il y aura une sorte d'affaissement, une sorte d'écroulement dans une posture défaitiste. Et ces postures deviennent des habitudes qu'on appelle procédurales dont nous ne sommes pas conscients, étant donné que nous nous y identifions, c'est comme si c'était nous. Et donc, quand nous-mêmes, nous tentons de prendre conscience, tentons de prendre conscience de ces habitudes et nos patients tentent d'en prendre conscience également, nous les aidons à le faire. Là, la personne peut également se mettre en lien avec les émotions qui y sont attachées et la signification qu'on a donnée à certaines relations d'attachement. Et cela a pour effet de faire bouger ce qui s'est passé dans le corps, mais aussi de faire bouger les significations qu'on y a attribuées. Si par exemple, je ne me sens pas assez bien et je suis toujours dans l'affaissement, c'est une croyance qu'on a également dans sa tête. Mais au fil de la modification de la posture du corps, la conviction, la croyance va également être modifiée. D'accord? Donc c'est comme si vous pouviez décrypter à travers la posture, je sais que c'est quelque chose de très important en psychothérapie sensorimotrice, décrypter la posture et utiliser un certain questionnement avec le patient pour pouvoir identifier ce qui se passe en fonction de ces postures.
Oui, nous apprenons à pister le corps, à l'observer et à le pister, et en particulier ce qui se passe dans le corps pendant que le patient mentionne quelque chose. Admettons qu'il nous parle de son traumatisme et qu'il commence à faire ça avec son corps, ça c'est important. Alors si en revanche il parle d'un traumatisme et il fait plutôt cela avec son corps de façon assez exacerbée, c'est aussi quelque chose qui peut se passer, ce sera plutôt une réponse de combat. Nous pouvons commencer à identifier quelle a été leur réponse défensive par défaut et aider la personne à le conscientiser également. Et j'aimerais dire, cela dit, que je fais très attention par rapport à l'interprétation des postures des gens, parce que cela leur appartient à eux. Ce n'est pas à moi de dire ce que signifie cette posture-ci ou cette posture-là. En revanche, ce que je peux faire, c'est m'y intéresser avec curiosité et demander à la personne, est-ce que vous aimeriez en savoir plus? Et peut-être j'aide la personne à en prendre conscience et peut-être à l'exacerber un peu, l'exagérer pour voir ce qui remonte à la surface à l'intérieur de la personne. Donc, la signification ou le sens qu'on va donner à une posture va toujours de la personne. C'est-à-dire que vous ne faites pas de suppositions ou de postulats. Exactement. Oui, ça c'est important parce qu'on peut avoir tendance à interpréter les choses, interpréter ce qu'on voit et donner, attribuer certains sens ou tenter de trouver des significations à certains endroits et parfois ça peut être différent selon les personnes. Oui, alors en tant qu'être humain, nous sommes des machines à générer du sens. Donc, je peux avoir des suppositions dans ma tête, mais je ne vais pas les imposer à la personne. J'aide la personne à découvrir par elle-même et pour elle-même ce que peut signifier une certaine posture.